Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2024. Alors c'est un tirage sentimental pour toutes les personnes qui sont séparées et qui souhaitent savoir ce qu'il va arriver. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble ou pas? On va aller voir un petit peu donc ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois à venir. Allez, on commence. Ici, on a la 9 de coupe. Nous avons les amoureux. Nous avons le soleil. Ici, on a la 3 de bâton. Et ici, on a la 7 de pentacle. Alors, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir de toute façon des discussions. Il y a des discussions qui vont arriver. Ici, on a un vœu qui se réalise avec cette carte. Ici, c'est une carte où en fait, on retrouve de l'espoir. Il y a une certaine satisfaction émotionnelle qui arrive par rapport à cet ex. Avec la 6, enfin, les amoureux, pardon, ici, il y a quand même un choix à faire et quelque part, il va bien falloir réfléchir. Alors, pour tous ceux qui savent, la vraie carte, tout en haut, on a un ange, c'est, je pense, Cupidon. En bas, normalement, on a 3 personnes. Ici, il n'y en a que 2. Il y a un homme au centre et une femme de chaque côté. Et en gros, l'homme doit choisir entre les 2 femmes. Il doit choisir entre une des 2 femmes qui représente la vertu et l'autre, l'inverse. Je me souviens plus. Je sais plus. Les vices, voilà. Une qui représente les vices et l'autre qui représente la vertu. Et donc, en gros, il a le choix, il a le droit de choisir ce qu'il veut. Il peut très bien choisir le vice ou la vertu. Mais voilà, c'est un choix de vie qu'il doit faire quelque part. Et là, du coup, c'est un peu ça. C'est Cupidon est autour de vous, mais quelque part, c'est vous qui choisissez. Et c'est un choix de vie et qui ne regarde que vous. D'accord? Maintenant, ici, on a quand même la carte du soleil. Donc, on parle d'amour, on parle d'éclaircissement, on parle de joie, de bonheur, d'épanouissement. Alors, en gros, je vous dirais que peu importe le choix que vous allez faire, en fait, pour vous, ce sera le meilleur des choix. Avec la 3 de bâton, là, vous allez chercher de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Donc, que ce soit ensemble ou célibataire, en tant que célibataire. Mais en tout cas, voilà, vous allez chercher de nouvelles idées pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et puis ici, avec la 7 de pentacle, vous allez planter des graines. Vous allez entreprendre tout un tas de choses. Alors, soit pour vous remettre en couple, en fonction du choix que vous allez faire, ou soit pour rester célibataire. Alors, on va voir avec les prochaines cartes si éventuellement vous allez plus vous remettre en couple ou plus rester célibataire. Donc, on va voir avec la suite des cartes si on peut avoir quelques indices. Nous avons ici les poissons, l'encre, la lettre, le livre, et si on a les souris. Alors, c'est pas évident là comme ça, on n'a toujours pas de cartes qui me disent si la plupart des sagittaires vont retourner avec leur ex ou s'ils vont rester célibataires. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez voilà, quelque chose de stable et de toute façon, vous allez travailler en sorte d'avoir une certaine stabilité. Donc, soit ça va être encore une fois de vous mettre avec la personne et d'établir certaines choses par la communication avec la lettre. Ici, on communique. Avec le livre, on écrit une nouvelle histoire. Donc, encore une fois, que ce soit en couple ou célibataire. On reste très dans le suspense, là, apparemment, avec ce type de jeu. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup d'émotions dans cette histoire. Et vous voulez de la stabilité. Et
là, on voit quand même qu'il y a un petit peu de stress, il y a un peu, avec les souris, il y a quand même quelque chose qui vous ronge, même si ici, vous êtes bien décidé, eh bien, à chercher de nouvelles idées pour avancer sur votre chemin, pour obtenir ce que vous souhaitez, à écrire une nouvelle histoire. Il y a quelque chose quand même qui, au fond, je pense, vous ronge un peu. Alors, on va essayer d'en savoir encore un peu plus. C'est étrange que ça reste comme ça. Alors, est-ce que les célibataires, est-ce que les énergies pour les célibataires feront qu'ils se remettront avec leur ex? Nous avons la guérison. L'amitié sincère, bon, c'est la loyauté, la fidélité ici. On a le nom. Donc, pour la plupart d'entre vous, il y a plus une envie de... Alors, peut-être pas de repartir à la recherche de quelqu'un d'autre, etc. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt non et on fait une pause. Là, ici, avec voilà l'hiver, bon, on met les choses en pause. Le temps de l'hiver, j'ai l'impression. En tout cas, le temps du mois de décembre. D'accord? Ici, on parle plus de guérison. Vraiment, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous avez besoin de choses stables. Ici, vous avez besoin de loyauté, de fidélité. Après, c'est possible aussi qu'il y ait encore de la communication entre vous et votre ex et que quelque part, ici, vous décidez peut-être ensemble de juste faire une pause pour le moment et essayer de voir un peu par la suite. Mais en tout cas, là, pour le moment, c'est plutôt non. Alors, on va quand même essayer d'en tirer d'autres, hein, bien sûr. Alors, est-ce que finalement, vous allez vous réconcilier ou pas? Après, vous avez l'air d'être un peu réconcilié quand même, hein. Comme je vous l'ai dit ici, il y a de l'amitié, il y a de la sincérité, voilà. Ici, on a de l'harmonie, on a quand même l'arrêt et le stop. Et ici, on a la puissance. Alors, j'ai comme l'impression qu'en fait, éventuellement, cet ex pourrait avoir envie de revenir plus pour quelque chose de sexuel. Et c'est peut-être pour ça que vous allez lui mettre un stop. Ici, vous avez l'égarement et ici, la jalousie. Donc là, je vous dirais que ça pourrait un peu tourner donc à l'égarement avec de la jalousie. Donc, est-ce que cet ex va devenir jaloux parce que vous, pour le moment, vous n'en voulez plus et que vous faites une pause? C'est possible que cet ex ait peur que vous vous remettiez avec quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Donc, ça va créer quand même un espèce d'égarement dans sa tête qui fera que c'est possible qu'il ou elle soit jalouse. Alors, on va tirer quelques cartes. C'est un nouveau jeu. Donc, du coup, s'il ne parle pas, bah, c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Alors, ici, on a la trahison, l'entourage, relation discrète, rapprochement et de la sexualité. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein. Si cet ex revient, ça va être plus pour de la sexualité qu'autre chose. Maintenant, la jalousie là, que ça va engendrer, ici, c'est quelque chose qui va vous blesser quand même. Alors, vous allez essayer hein, de vous rapprocher de votre entourage et tout ça, mais vous finirez par finalement, eh bien, vous retrouver, vous allez vous retrouver ou discuter, ou voilà, mais assez discrètement, en dehors justement des gens qui vous entourent. Et là, on voit donc un rapprochement au final, mais avec de la sexualité. Je pense que l'égarement là, le fait de dire non et tout ça, ça pourrait faire réagir la personne en face de vous. Et je sais pas, il y a un sentiment de trahison.
Donc, mais ça, c'est plus vous. Il va y avoir comme une espèce de dispute ou un truc comme ça où vous comprenez que l'autre est jaloux, l'autre a peur de vous perdre, etc. Et vous allez vous sentir blessé. Donc, voilà. Donc, alors que vous partiez sur le chemin de la guérison, que non, vous vouliez être tranquille pour les fêtes ou je ne sais quoi, à force, enfin voilà, à force de discussion, je dirais, donc il pourrait y avoir un rapprochement. Ok. Alors, on continue. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Je suis très contente de l'avoir achetée. Alors, défi relevé. La tâche est difficile, mais c'est une réussite. Bon. Ici, vous entrez quand même dans une situation pesante. Amitié amoureuse, c'est ambigu. Une amitié pourrait se transformer. Donc, on l'a vu ici, il y avait encore de la communication, mais plus sur la base amicale, on va dire, hein, parce que vous souhaitiez plus une pause ou l'autre. Hein, après, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais là, voilà, il y a ce défi qui est là. La situation, elle est quand même un peu pesante à certains moments. Je pense que c'est là avec le sentiment de trahison et tout ça. Donc, vous essayez de recoller les morceaux. Ici, il y a deux personnes dans l'équation, donc n'oubliez pas que vous êtes deux. Chacun a sa part de responsabilité. Et ici, utilise bien ton intuition, elle sera juste. Donc, utilisez votre intuition vraiment pour savoir si la personne est prête ou pas à quelque chose de nouveau, à quelque chose de mieux. Donc là, il peut y avoir un retour, mais j'ai juste un peu peur que ce soit finalement un rapprochement parce qu'il y a un manque de sexe ou quelque chose comme ça. Mais après, voilà, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reconstruire, etc. On va voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, j'évolue grâce à ta rencontre. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Donc, vous voyez ici, je pense qu'à un moment donné, si vous êtes séparés, cette personne, elle se sentait aussi... Alors, peu importe qui est parti, mais cette personne, elle se sentait bloquée dans une situation qui ne lui convenait pas. Alors, est-ce que c'est le fait que vous soyez séparés et le fait d'être célibataire, eh bien, ça ne lui convient pas et elle a l'impression d'être bloquée. Elle a l'impression d'évoluer grâce à vous. Donc, alors, bon, nous deux, c'est terminé, ok. Attendez, hein. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Donc, je pense que quand là, il va y avoir une espèce de dispute, sentiment de trahison, ici, je pense qu'elle va un petit peu, voilà, s'énerver un peu contre vous. Ici, j'éprouve trop de jalousie. Donc, on l'a vu tout à l'heure. La jalousie, elle était sortie ici, là. Donc, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. C'est quand elle vous dit que vous deux, c'est terminé. Et je pense que c'est quand elle est égarée ici et qu'elle a de la jalousie. Et ici, j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Donc, elle est un peu égarée, je dirais. Elle a besoin d'un nouveau départ. Et ici, dans ma tête, mon choix est fait et c'est toi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste regarder. Je vais tirer juste deux petites cartes en dernier. Allez, je vais prendre celui-là. Alors. Ici, on a les selfies. D'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Donc déjà, on vous dit de vous aimer. Attention à la trahison, attention un peu à la jalousie. Et puis après, on a l'amour, love, l'amour avec un grand A, le vrai. Donc bon, alors après, est-ce que aussi on peut nous indiquer que vous allez faire quelques petites photos de vos retrouvailles? Peut-être, voilà, peut-être.
Mais attention, aimez-vous et plus vous allez vous aimer et plus vous allez comprendre que les autres n'ont pas à mal vous parler, etc. D'accord? Plus vous vous traitez correctement et plus vous n'admettez plus les gens qui vous traitent mal. Voilà. Donc préférez-vous toujours avant tout. Mais en tout cas, l'amour revient voilà, dans votre vie. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, si vous souhaitez que votre ex revienne vers vous, eh bien, je croise. Alors, qu'il revienne vers vous ou que vous retourniez vers lui ou elle, après, parfois, c'est à vous de faire les choses aussi. Hein. Mais enfin, voilà, il y a de la communication. Les choses, bon, sont un peu chaotiques, mais ça redémarre. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée à tous. Très bon mois de décembre et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.